Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance donc, du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc ça y est, on arrive à la fin du mois de septembre, à la fin de cette rentrée. On arrive aussi dans l'automne. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahutés par les émotions, tout ça, parce que c'est vrai que des fois l'automne, ça peut faire remonter certaines choses. Donc on va aborder cette semaine avec le tarot et un nouveau jeu, le Normand, le Jadam Inc. le Normand. J'ai préparé la vidéo de présentation, vous l'aurez dans la semaine également, je la publierai. Pour les curieux, pour ceux qui aiment les jeux. Je profite un peu des rayons de soleil pour ce tirage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez que j'apprécie pouvoir échanger avec vous. Et aussi, j'en profite, si ça vous intéresse de recevoir ma newsletter, vous pouvez vous inscrire directement en allant sur mon site internet. Allez, c'est parti pour la guidance, donc le tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. On va voir un peu ce qui se profile et on commence avec le 9 de denier. J'attends d'en avoir 5 cartes pour pouvoir faire la lecture. Ok. Ah, on met très bien. Tac et tac. Très bien. Donc on le voit quand même un peu pour moi c'est en blocage. On le sent que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. On le sent qu'effectivement il y a des choses qui peuvent vous bloquer actuellement. Donc ça peut être aussi par le fait de votre environnement, par des obstacles extérieurs. Vous n'arrivez pas, moi j'ai la sensation peut-être à aboutir complètement. Vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs, vos envies, mais il y a un petit goût d'inachevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous sentez bloqué. J'ai la sensation qu'effectivement, il y a des choses, peut-être, vous pouvez être bloqué par vous-même, par le mental, puisque là, on est dans la famille des épées, on est vraiment dans hop, je vous la montre, dans le 8 d'épée, c'est ça, on est dans le mental, vous voyez, elle est bloquée, il y a ce lien, elle a besoin de se libérer, ce personnage, mais n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle voit pas, mais parce qu'aussi des fois on ne veut pas voir certaines choses. Cette carte elle peut être également associée à tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage. On ne croit pas en soi, on ne se sent pas capable de pouvoir y arriver. Tout ça parce qu'aussi c'est dû à des croyances limitantes, des choses qu'on a pu vous inculquer par le passé ou que vous finissez par croire, vous voyez, malgré vous. Donc là je pense que vraiment cette semaine on vous invite vivement à vous libérer de ces pensées limitantes, de ce que de la mauvaise opinion que vous pouvez avoir de vous aussi. Moi j'ai la sensation qu'il y a ça, parce qu'effectivement vous avez le potentiel d'arriver en tout cas à atteindre vos objectifs, d'y arriver, en tout cas de vivre la vie, de mener la vie que vous souhaitez, mais c'est comme si vous vous bloquez tout seul pour différentes, voilà, les différentes raisons que j'ai énumérées tout à l'heure. On le sent qu'effectivement il y a besoin d'un rien pour renverser la vapeur, vous voyez, donc vraiment ça vous appartient, c'est à vous de voir comment vous décidez de voir la situation. On dit souvent, vous voyez, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À vous de voir comment vous le voyez et comment vous pouvez aussi changer du coup les choses. Les conseils pour cette semaine, vraiment ce qu'on vous conseille de faire pour pouvoir aussi clairement aller dans le sens que vous souhaitez et surtout vous sentir épanoui, pouvoir aussi ressentir le fait d'être fier de soi, mais surtout de ressentir d'avoir une victoire totale sur ce que vous voulez plutôt que un goût d'inachevé. Et là, en conseil, on a cette semaine, on a la grande prêtresse qui vient vous inviter à prendre du recul, à faire un travail aussi d'introspection, de repli sur soi peut-être. Alors attention à ne pas être dans les extrêmes, à se couper de tout et de tout le monde, mais il y a cette idée de prendre du temps. Peut-être aussi, vous voyez, elle a un livre à la main pour justement apprendre de nouvelles choses, vous recueillir, pour aussi justement inculquer de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage pour vous ouvrir à autre chose et du coup vous libérer de vos croyances limitantes. Vous voyez, on a la grande papesse qui vient effectivement du coup voir peut-être vous mettre face, j'irai aux peurs ou autres, pour vous permettre de voir, d'en voir la lumière plutôt que de voir que du négatif. On le voit que justement il y a cette idée de prendre le temps pour soi, pour créer sa propre magie, pour créer effectivement la vie que vous souhaitez. Et c'est très important pour moi cette semaine, je trouve, que vous appreniez de nouvelles choses, que vous ouvriez votre esprit à de nouvelles choses, parce que comme ça vous ouvrirez vous et vous ouvrirez votre potentiel à autre chose. C'est comme si on vous donne clairement de revoir une certaine situation ou une certaine posture que vous pouvez avoir face à des événements pour vraiment changer et amorcer effectivement
un changement de perspective, vous voyez, de façon de voir les choses pour vous permettre de construire, parce que là avec le 4 de bâton, on est dans la construction de quelque chose avec des bases solides, pour pouvoir justement enfin profiter de la vie, vous voyez, ils sont heureux, ils sont dans des festivités, il y a cette idée effectivement de festoyer et de pouvoir vivre la vie que l'on souhaite en toute gaieté, en tout vraiment avec le bonheur que l'on souhaite. Et je pense que il y a cette bascule à faire qui peut être intéressante pour vous cette semaine. On va compléter avec le Lenormand. On va voir un peu quels sont les messages complémentaires. Et on a le premier avec l'anneau, vous voyez. Alors effectivement, l'anneau, il peut parler de contrat, de mariage, d'association, d'engagement. Et effectivement, le 4 de bâton est dans cet esprit-là aussi. Le fait de s'engager dans une voie ou avec une personne, mais sur des bases solides. Donc on vous dit vraiment cette semaine que ça peut être aussi une semaine d'engagement, mais aussi un engagement envers soi-même. Vous engagez à revoir certaines choses, à changer peut-être de posture, comme je vous disais, pour vous permettre d'être plus dans un alignement qui vous correspond. Et aussi, effectivement, d'aller aussi, pourquoi pas, vous associer ou d'aller dans la même direction avec une personne. On le voit, effectivement, on a la maison, donc c'est effectivement, c'est un mieux-être. Alors ça a été coupé, donc je reprends, j'étais sur la maison où justement je vous parlais d'un mieux-être, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. J'ai la sensation cette semaine en tout cas qu'on est dans un engagement pour soi, s'engager pour une stabilité, pour construire aussi un avenir qui convient. J'ai continué le tirage et est tombé aussi la cigogne, donc je vous la montre parce que c'est une très belle carte pour ce beau tirage qui vous parle aussi de projet. J'ai la sensation que de prendre le temps pour vous, de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres domaines, de nouveaux apprentissages, ça va vous permettre de penser à un nouveau projet pour vous à mettre en place. En tout cas, ça va apporter un vent de changement et ça va vous permettre effectivement d'aller sur autre chose. C'est comme si là, il y a vraiment, on classe quelque chose pour s'ouvrir à un autre domaine, une autre façon de vivre, vous voyez, quelque chose qui est plus aligné avec vous. On va prendre une dernière carte avec le Lenormand et on a la carte du serpent. Alors cette carte effectivement elle peut être interprétée de différentes manières. Effectivement on vous parle de attention, méfiez-vous aussi de votre entourage, peut-être ne parlez pas trop de vos projets pour vous protéger, parlez-en une fois que c'est concret aussi, parce que très facilement ça peut faire baisser les bras, les personnes peuvent renvoyer leur peur par exemple, ou tout simplement aussi vous cassez vos rêves, hein. Faut dire ce qui est. Il peut y avoir ça, des critiques ou autres, donc protégez-vous, justement attendez avant d'en parler, mais surtout avec le serpent il y a cette idée aussi de transformation. Vous voyez, il y a les deux choses, il y a cette idée de méfiez-vous, protégez-vous, mais surtout il y a cette idée de transformation, d'évolution. Vous voyez, comme le serpent qui mue, qui change de peau, là vous êtes en train de vous préparer pour justement un nouvelle version de vous-même en fait, hein. Moi j'ai cette sensation là, donc effectivement ça peut être intéressant pour vous de voir comment, je recadre, hein, comment vous pouvez changer votre quotidien ou quelque chose chez vous, dans votre, quand je dis dans vos habitudes, ou justement aller vous ouvrir dans un nouveau domaine. C'est ça qui vous permettra vraiment d'acter une transformation intérieure, du coup qui se répercutera par une transformation extérieure. On va voir ensemble un peu quel est le message avec donc les messages du tarot pour voir un peu le message conseil. Et on va prendre avec vous, on a, c'est parfait, on a la belle carte du soleil qui est « Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. » Donc effectivement, ça... c'est un très très beau message, d'autant plus avec le soleil, on est vraiment dans la communication, dans l'expansion et surtout prendre sa place, le fait de rayonner et de prendre sa place. J'ai la sensation que cette semaine en fait c'est ça et ça résume bien. Donc du coup je vais pas rajouter d'autres cartes. Finalement, on va rester sur ça, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite, au revoir.